Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Nouvelle semaine, nouvelle association et pas n'importe laquelle, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Dominique Passinet, qui est officier district polio du Rotary Club Réunion. Bonjour Monsieur Passinet. Bonjour Jessica. Est-ce que pour nos téléspectateurs déjà, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Dominique Passinet, j'ai 61 ans. Je suis membre fondateur du Rotary Club Saint-Pierre-entre-Deux et cette année, pour le district, je suis officier district polio. Alors, donc, pour les téléspectateurs, c'est vrai que le Rotary, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas quand même. Donc, à La Réunion, on connaît, quand on dit le mot Rotary, tout de suite, les gens savent de quoi on... Plus ou moins, on va dire plus ou moins, parce qu'on va essayer un petit peu de briser un peu des stéréotypes qu'on a sur cette association. Donc, le Rotary, donc, c'est une association qui aide. Donc, Monsieur Passinet, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Rotary? Oui, bien sûr. Le Rotary a été créé en 1905 par un monsieur qui s'appelle Paul Harris, accompagné de 3 autres amis. Il était avocat, il arrivait d'une ville qui s'appelle Chicago et il connaissait personne. Donc il a voulu retrouver des gens, faire des connaissances et il a monté son premier club. Et le but c'était d'abord de faire de la camaraderie, mais ensuite ils se sont dit pourquoi pas apporter quelque chose aux locaux. Et donc ils ont commencé leur première action en créant des toilettes publiques à Chicago. Et ça a tellement bien fonctionné que dans tout le pays, il y a eu des clubs Rotary. Et le Rotary est devenu international avec la création de 2 clubs, un au Canada et l'autre à Londres, en 1912. D'accord. Et donc là, du coup, ça a commencé par des toilettes et puis ça s'est répandu donc, sur plusieurs formats, plusieurs types d'aides. Donc, à La Réunion, donc, du coup, ça existe depuis combien de temps, le Rotary? Alors, depuis 1969, avec la création du premier club qu'on appelle aujourd'hui Doyen, c'est le club de Saint-Denis qui existe. Et ce club existe toujours. C'est le truc. Il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes à 26 clubs à La Réunion. D'accord. Et donc, alors, on disait que le Rotary donc, est une association qui aide. Mais plus précisément, dans quel domaine elle intervient le Rotary? Alors, le but du Rotary, c'est pour faire progresser l'entraide et la paix dans le monde. Et pour cela, nous avons une vision. Nous avons une vision, c'est ensemble, nous regroupons les gens et nous faisons des actions pour apporter un changement durable dans le monde et dans la communauté. Et ce qui fait que ces actions permettent la progression à travers différents axes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la paix, l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, la santé de la mère et de l'enfant, les maladies, les économies durables et l'environnement. D'accord. Donc, donc c'est un programme qui est assez vaste et plusieurs champs d'intervention. Et justement, comment vous êtes arrivé, vous, au Rotary? Toujours par des amis, parce que pour entrer au Rotary, il faut être coopté, pas avoir quelqu'un qui est dans le Rotary pour faire entrer. J'ai un ami qui y était, il m'a dit viens. Un parrain, quoi? Un parrain. Ah, il faut un parrain. D'accord. Il faut un parrain. Ça, on voit pas la lumière, non, il faut un parrain pour être invité. Et là, j'ai retrouvé quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire une amitié, une camaraderie, et surtout partager des connaissances, partager des idées avec d'autres personnes, parce qu'au Rotary, il y a ce qu'on appelle la diversité, parce qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs du Rotary, c'est-à-dire la diversité, l'éthique, la camaraderie, les actions et le service. Donc, je me suis retrouvé, donc je suis resté. Donc, c'était quelque part... je dirais une façon donc de pouvoir faire d'arroser son amitié et puis d'apporter votre pierre à l'édifice. Et donc du coup, mais comme on le disait en aparté, donc le Rotary, c'est pas réservé qu'aux riches. Non, c'est pas. Voilà, non, c'est une idée que tout le monde a. Tout de suite, quand on dit Rotary Club, tout de suite, on pense tout de suite à des riches, ils ont de l'argent, etc. Mais pas du tout. Non, c'est une idée qui n'existe plus, qui a peut-être existé il y a très longtemps, mais aujourd'hui, le Rotary a 118 ans, ça n'existe plus. Pour entrer au Rotary, il faut juste être majeur et être professionnel, c'est-à-dire exercer un métier. Et ensuite, être coopté, comme je dis, avoir un parrain, et on peut rentrer au Rotary. Et je conseille d'ailleurs chacun d'entrer au Rotary parce qu'on y rencontre énormément de gens.
Moi, je me plais à dire à chaque fois que j'ai un filleul, je dis, il y aura un avant et un après. Oui, donc forcément, le filleul va faire entrer quelqu'un d'autre qui fera certainement, lui, donc perturber en fait ce fil-là d'entraide. C'est ça. Donc, mais concrètement, donc sur le terrain, donc dans quel champ vous intervenez et quelles sont les manifestations donc, que vous avez menées cette année et que vous allez mener un petit peu plus tard. Enfin, Voilà. là plutôt, on va faire un petit bilan de ce qui a été fait depuis le début de l'année. Ben, au niveau du district et au niveau mondial, c'est la lutte pour l'éradication de la polio. Vous savez que le Rotary, depuis 1980, s'est attaché avec l'OMS, avec l'IMEP, qui est l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, à éradiquer cette maladie de la surface de la Terre. Ce sera peut-être la deuxième maladie qui sera éradiquée sur la Terre, après la variole. Donc, cette année, donc on a mis un peu les moyens pour le faire. Et hier, c'était la journée mondiale contre la polio. Et donc, il y a eu pas mal de manifestations à La Réunion, à Maurice et à Madagascar pour sensibiliser l'opinion publique sur la polio. Oui, donc c'est-à-dire le 24 octobre, donc là, avec l'image donc, que vous nous avez ramenée, donc qui était justement, qui servait d'illustration donc, à cette journée donc, de lutte contre la polio, polio qui est une maladie surtout infantile. Oui, ça touche sur tous les enfants et il faut savoir que un enfant sur 100 peut être irrémédiablement handicapé. Et il faut savoir que pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, mais on a quand même une icône internationale qui a été touchée par enfant donc par cette maladie, qui est Frida Kahlo. Voilà, et donc qui avait été donc atteint à l'âge de 7 ans donc de poliomyélite, exactement pour le nom un peu barbare, un peu, voilà, et donc qui fait que justement qui occasionne donc si ma mémoire est bonne donc des troubles de croissance, De paralysie. Et de paralysie, ouais, et qui fait que aussi on l'a surnommée Frida la bossue en fait, enfin pas la bossue, je perds le mot, mais ça me reviendra. En espagnol, je l'ai. En espagnol, je l'ai, mais je n'ai pas le mot en français. Mais voilà, elle était courte sur pattes, nous on dirait en crème. D'accord. Voilà. Okay. Elle avait une jambe plus courte que l'autre, tout simplement. Ouais. Il faut savoir qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie, il n'y a que le vaccin. Il faut vacciner. Et le vaccin, lui, qui ne fait que freiner, mais qui ne guérit pas. Non, si, non, lorsqu'on est vacciné, on n'a plus de polio. On n'a plus de polio. Et ce qu'on appelle la poliomyélite sauvage. Aujourd'hui, il y a des reconnaissances en Afrique et même à Madagascar, puisque c'est ce qu'on appelle la poliomyélite atténuée. C'est issu des vaccins. Parce que le vaccin oral qu'on a donné depuis quelques années, où il y a le virus qui vit encore vivant mais affaibli, certaines personnes ont une mauvaise réaction et ils ont la polio. Et comme si la couverture vaccinale n'est pas totale, ça redémarre. Et ça a redémarré à Madagascar. Ah oui. Oui. Donc ça veut dire que là, pour les téléspectateurs, donc il faut absolument vérifier ces vaccins pour voir si on est à jour. Regardez effectivement donc si on a pu faire ce rappel de polio, parce que finalement on peut l'avoir aussi adulte. Adulte, on peut l'avoir. Après, il faut savoir que les adultes réagissent mieux que les enfants, mais on peut contaminer des enfants. Il faut le savoir aussi. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Et quels sont les symptômes de cette polio qui revient? Simple, c'est comme le symptôme de la grippe, fièvre, courbature, mal de tête. Mais ça, c'est le début. Mais en quelques heures, la personne peut être paralysée. Ah oui? Ah oui, en quelques heures. Et donc, vous avez dit précédemment donc, que vous interveniez donc, vous, dans un district. Oui. Donc, le district de... On appelle le district 92-20 qui comprend La Réunion, Maurice, Rodrigue, Madagascar, les Seychelles, Mayotte, les Comores et Djibouti. Ah oui, donc vous voyagez pas mal pour aller... Ah non, je ne voyage pas. Ah non, vous ne voyagez pas. Ce serait trop beau, j'aurais bien voulu. Mais on essaye d'intervenir. Dans chaque pays, il y a un référent polio. Et le référent polio, il y a un référent du district. Je ne suis que référent Réunion. D'accord. Voilà. Et au niveau donc, là, du Rotary, donc, la journée de la polio donc, a été une des journées phares, mais ce n'est pas votre seul champ d'intervention. Non. On aura une grande journée le 24 février, puisque le président du Rotary national, qui aussi, comme tous les présidents, a un mandat d'1 an, a mis l'accent sur les maladies mentales. Et donc, nous aurons un gros moment de tous les clubs Rotary pour commémorer la 119e anniversaire du Rotary. Ce sera peut-être à l'Alpanicaf, peut-être, et avec tous les clubs, et on parlera des maladies mentales. D'accord. Et
on va revenir un petit peu justement sur comment on peut, nous, apporter aussi notre contribution, puisque si les téléspectateurs donc, veulent adhérer au Rotary, donc il faut déjà, premièrement, exercer une activité professionnelle, deuxièmement, être parrainé. Du coup, je voulais savoir, est-ce que... comment dire? Est-ce que sur les champs d'intervention, enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut absolument qu'on ait une compétence en particulier, ou bien est-ce qu'on peut se positionner là où on veut? Comment ça se passe en fait? C'est le Rotary qui va profiter de votre profession. C'est vous que le Rotary va profiter de votre profession pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que on a depuis quelques années lancé la DEI, qu'on appelle diversité, équité, inclusion. Donc on amène un maximum de personnes de milieux ou de professions différentes pour porter des idées nouvelles. Et lorsque vous allez venir, on va profiter de vos compétences. Ah d'accord, bon, moi la seule compétence que j'ai, c'est à part parler espagnol et puis animer le journal des associations. Mais vous pouvez apporter, on a besoin de la communication. Ah c'est sûr, voilà. Peut-être, ça, communiquer, parler, etc., peut-être, ouais, ça peut être une compétence. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être pour revenir à mon idée, donc du coup, c'est vrai, est-ce qu'il y a besoin maintenant encore à La Réunion de justement, je dirais pas d'aider, puisque c'est forcément, vous intervenez avec pas mal en partenariat avec on travaille beaucoup avec les collectivités, les associations, les CCAS, on travaille toujours, hélas, mais voilà, moins que dans certains pays comme Madagascar, c'est ce qui est normal, mais à La Réunion, il y a toujours besoin, parce que hier, j'étais à une réunion d'un club à Saint-Gilles, et on parlait d'une dame son appartement avait été brûlé, donc elle avait tout perdu, elle a besoin d'aide d'urgence. Et là, en urgence, trouver des vêtements pour sa fille, c'est les scolaires, donc le Rotary était là pour l'aider. Et voilà. Non, il y a toujours besoin, mais pas seulement dans le côté social, parce qu'on n'est pas là pour ça. Puis il y a l'environnement. Vous savez que avec mon club, nous travaillons avec l'Université du Tampon, donc on fait un stage dating le 9 novembre, où on va essayer de placer 90 stages avec les entreprises pour ces jeunes qui ont un master 1 là. Donc voilà, on fait d'autres choses. Il n'y a pas que le social, mais l'environnement, il y a tellement à faire. Oui, donc 90 stages à trouver c'est vous qui trouvez. Ouais, donc dans le milieu de l'environnement, c'est ça? Dans le milieu de l'environnement. Bon, il y a les communes, il y a les SPL aussi, le truc, parce que les communes prennent aussi, parce que c'est important. Mais bon, il faut les chercher, il faut trouver, il faut faire marcher son réseau de Rotariens. D'accord. Rotarien, ça fait un peu élite, hein, comme on le disait, un Rotarien. C'est vrai que, et alors que les gens ne se rendent pas compte, mais comme on parlait en aparté, et puis off aussi, hein, donc c'est tout un travail de collaboration avec d'autres associations aussi. C'est clair. Le principal interlocuteur des clubs Rotary, ce sont les associations. Les associations, les communes. Les communes, c'est important. Les associations nous sollicitent beaucoup. Et on est là en soutien. D'ailleurs, les clubs Rotary font beaucoup d'actions, mais beaucoup aussi en soutien de d'autres actions. Par exemple, les associations contre le diabète, contre la leucémie, etc. Nous sommes là pour ça. D'accord. Donc, vous les soutenez sous quelle forme alors? Toutes sortes de formes. Donc, ça peut être des dons, ça peut être des bénévoles des heures, en mettant en place nos réseaux pour les aider au niveau matériel. Parce qu'il faut savoir que les clubs Rotary font des appels de fonds pour pouvoir aider de façon ponctuelle. Mais aussi, nous avons ce qu'on appelle Rotary, la Fondation Rotary. Il y a la Fondation Rotary qui a été créée en 1900, je ne sais plus, mais bon, qui a été créée. Et donc, en 1928. Voilà. Et donc, cette fondation est financée par l'ensemble des clubs Rotary. Et donc, ça permet d'avoir faire des actions beaucoup de grande importance, c'est-à-dire avec des centaines de milliers d'euros dans le monde entier. Par exemple, il y a des subventions de 200 000, 300 000 euros sur Madagascar. Ça, c'est avec la subvention de la Fondation Rotary. Au niveau de La Réunion, nous avons des subventions de district où nous pouvons faire des actions avec la subvention de la Fondation. D'accord, donc depuis la métropole, en fait, quelque part, Pas la métropole. Depuis tout votre district. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Pour moi, c'est très complexe, toute cette histoire de district. Non, le Rotary est basé à Evanston, aux États-Unis. D'accord. Mais elle a divisé le monde en plusieurs régions, en plusieurs zones, et nous dépendons d'une zone
Afrique, la Réunion des zone d'Afrique, dont le siège est à Zurich. Une zone Afrique, donc le... Oh là là, là ouais. Donc c'est encore... Au final, oui, c'est toute une grande chaîne humanitaire internationale. Il y a 1,4 million de Rotariens dans le monde. Il y a 36 000 clubs Rotary répartis dans 200 pays. Donc, nous sommes partout. Alors, donc, une année donc, qui a été un petit peu chargée, donc avec pas mal d'événements, je suppose, et des événements peut-être à venir. Qu'est-ce qui est prévu là pour les fins d'année, etc. Alors, au niveau du local, hein, c'est-à-dire, je parle de La Réunion, les clubs de La Réunion font beaucoup ce qu'on appelle des appels de fonds, ils font des actions chacun de leur côté. Il n'y a pas l'action qui va réunir tous les clubs de La Réunion, c'est, je vous ai dit, santé mentale. Bon, il y aura aussi la même chose le 24 février, enfin le district, puisqu'il y aura dans chaque pays. Là, ça vient d'en haut, ça vient du Rotary. Mais après, chaque club a des actions qui lui sont propres. D'accord. Voilà. Et par exemple, pour vous, alors du coup, vous avez donc cette fonction, et puis le but de mon action sera toute l'année, dans la mesure où c'est sensibiliser l'opinion publique sur la polio, ce qui n'est pas évident, dans la mesure où je vais parler de la polio dans un pays, la Réunion, où ça a été éradiqué depuis bien longtemps. Donc c'est sensibiliser en disant que ce n'est pas éradiqué au niveau de la Terre, et tant que ce n'est pas éradiqué, ça peut revenir. Et on parlait en off justement d'une thématique de l'année, c'est-à-dire que vous travaillez sur une thématique tout au long de l'année, en parallèle avec d'autres. Et quelle est cette thématique ? Alors cette année, c'est Créons de l'espoir dans le monde. Ça vient du Rotary international, et ça change avec chaque président. Cette année, c'est Créons l'espoir dans le monde. L'année dernière, c'était Imaginons. Ah. C'est un programme. Imaginons. Ah oui, donc là, on passe de l'idée à la création. Voilà. Ah, mais c'est génial, en fait. Finalement, on concrétise quelque part l'idée. Et puis, je voulais revenir aussi sur un petit point que vous aviez évoqué, que je trouve, moi, génial. C'est qu'au Rotary, on peut exercer une seule fonction que pendant un an. Voilà. Lorsqu'on a un poste Rotary, ça dure qu'un an. Et pourquoi ça commence au 1er juillet, ça termine au 30 juin. Quand vous voyez le symbole de Rotary, c'est la roue. La roue qui tourne. Donc ça tourne, c'est une révolution, c'est un an. Tout poste occupé au Rotary dure un an. Même le président du Rotary international, son poste dure qu'un an. Ah bon? Et chaque année, on change. Et c'est sous forme de vote? Comment ça se passe? Non, c'est pas une élection? Alors, il y a quelqu'un qui se propose d'être président, et on vote pour lui, et lui, après, il constitue son équipe. S'il y a le Rotary, par exemple, dans chaque club, il y a un président, secrétaire, trésorier, etc. Et chaque année, on élit un nouveau président. Enfin, il est élu 3 ans avant quand même. Il a le temps de se préparer, et il prépare son équipe, et arrivé au 1er juillet, il démarre son année. Mais c'est génial, ça, on devrait appliquer ça sur tous nos systèmes politiques. Hein. C'est sûr qu'on ferait tourner mieux le monde, hein, je pense, hein, et même ici, dans le niveau local, hein, pourquoi pas. Ce serait une idée, hein, chers téléspectateurs. Oui, c'est tous les clubs de football, ou même dans le politique aussi, ce serait sympa. Mais et il faut savoir que tous les clubs du district sont donc dans ce district, et à la tête de ce district, il y a ce qu'on appelle un gouverneur. Oui. C'est un peu comme le système des Lions Club que j'avais reçu il n'y a pas longtemps. C'est un club de service comme le Rotary, un peu moins élitiste. Le Rotary est moins élitiste que le Lions Club. On les salue quand même. Hein. Oui, et donc, je t'embête un peu, j'ai des amis dans le Lions Club, il n'y a pas de souci. Et donc, à la tête de ce district, donc, il y a un gouverneur, et pareil, lui aussi, il tourne chaque année. D'accord. Il est élu par les clubs, et chaque année, ça tourne. On se réunit à la fin de l'année rotarienne, comme on dit, il y a ce qu'on appelle la conférence de district, où tous les rotariens de tous les îles se réunissent à un endroit. Cette année, ce sera à Saint-Denis. Comme on peut le voir sur les photos là. Voilà, c'était au tampon au mois de mai. J'étais le président de cette conférence. Et au mois de mai de l'année prochaine, il y aura une autre conférence qui aura lieu à Saint-Denis. Et là, on fera aussi pareil, hein, les votes pour le budget, etc. Nouveau gouverneur élu, etc. Donc, Monsieur Passinet, après avoir longuement parlé en long, en large du Rotary, et puis quelque part pour casser un peu les idées des téléspectateurs sur cette association, parce que ça reste quand même une association, hein, avec aux multiples champs d'intervention. Je dirais juste, c'est une organisation composée d'associations, s'il faut aller bien résumer. C'est ça, voilà. Donc c'est
Chaque club est une association bien Donc, je remodifie un peu, je reviens un peu sur mes propos. Donc, c'est plusieurs associations à l'intérieur d'une grande organisation. Donc, voilà, donc qui intervient et qui aide, en fait, les personnes qui en ont besoin, en fait. Oui. Et c'est un besoin qui se veut un besoin d'urgence ou alors un besoin des qui actions, peut être... voilà, c'est des actions sur des besoins pressants. Comme moi j'aime bien le dire, besoins pressants. D'accord. On est là dans les différents secteurs dont on a parlé tout à l'heure. On est là. D'accord, donc voilà, une maison qui brûle ou bien un problème qui intervient, donc n'importe quel réunionnais. Donc, pas seulement, comme je dis, pas seulement dans du social. Hein, oui, pas forcément que là-dedans, mais dans tous les champs d'intervention, ou bien peut-être un jeune qui chercherait un stage dans l'environnement, pourquoi pas. Hein. Donc, peut faire appel à vous. Voilà. Et comment on fait pour faire appel à vous? Alors, ça, c'est la grande question. Comment on fait? On a un site qui est universel qui s'appelle My Rotary. My Rotary, voilà, MY. MY. Ça vient de l'anglais. Après, sur Facebook, vous allez dessus, vous tapez Rotary Club. Il y en a 26 à La Réunion. Donc, vous allez tomber au moins sur un. Voilà, dans chaque ville, il y en a. Le mieux, c'est de s'orienter vers celui de notre ville, je suppose. Oui, le mieux, c'est de s'orienter vers la ville. Après, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un Rotary. Ah d'accord, donc ça marche comme ça. Voilà alors, aussi. Mais après, le My Rotary, c'est bien. Vous allez dessus, vous dites contactez un club et ils vont vous guider dessus. D'accord, donc c'est le site officiel. Voilà, donc pour les téléspectateurs, voilà. Donc pour vous qui regardez, qui êtes attentifs donc à cette émission donc sur le Rotary Club et celui de La Réunion là, parce qu'on parle au niveau local, il existe un site internet My Rotary, donc et vous aurez donc l'adresse là de tous les clubs ou bien le Facebook Rotary Club. Alors toutes les Rotary Clubs sont répertoriés sur Facebook. Tout. Là, ils sont tous là. Ah, donc de chaque ville, waouh. Donc c'est vraiment bien organisé. Hein. Oui, dans chaque ville. Dans la ville où je suis, à Saint-Pierre, il y a 4 clubs. Donc disponible sur Facebook, mais sur d'autres applications, puisque apparemment nous on est un peu anciens sur Facebook, l'a dit. Hein, tout à l'heure, c'est ce qu'il disait. Il y a aussi des sites internet. Ça existe, les sites internet. D'ailleurs, dans le district, un site internet qui s'appelle district9220.org. On peut y aller aussi dessus. Là-dessus, il y a aussi tous les clubs Rotary de La Réunion, de Madagascar, de Mayotte, etc. C'est tout le district. Et maintenant, moi, j'ai une dernière question. Pour quelqu'un qui voudrait donc rentrer au Rotary, mais qui n'aurait pas de parrain, comment il fait? Alors, il contacte sur My Rotary, il dit voilà, j'aimerais rentrer dans un club Rotary, j'habite à tel endroit. Et l'application génère un envoi vers ce qu'on appelle les adjoints gouverneurs ou gouverneurs qui les orientent vers les clubs. Et là, par exemple, je suis dans le club Saint-Pierre entre deux, on va me dire, le président reçoit un mail en disant, voilà, il y a un monsieur un tel ou madame un tel qui souhaiterait rejoindre Rotary. Donc, on la contacte. D'accord, donc ça se passe comme ça, tout simplement. Donc, il n'y a pas forcément... Il n'y a pas besoin de parrain, absolument, au départ. Au départ, non. Après, on va lui trouver un parrain. Parce qu'il faut les guider. Il faut le ou la guider. Et lui expliquer un petit peu, parce que le Rotary, c'est riche. Hein, il faut guider la personne qui entre. Oui, tout à fait. Je pense que dans n'importe quel domaine où on s'aventure, il faut quand même qu'on ait quelqu'un pour nous éclairer un peu la voie. Exactement. Et enfin, pour terminer cette émission, Monsieur Passini, si vous aviez un message à faire passer aux Réunionnais, quel serait-il? Rejoignez-nous. Le Rotary a besoin de chacun. Hein, si vous avez du temps, enfin, vous le voulez être un petit peu... vous savez, la vie du Rotary, c'est servir d'abord. Si vous voulez rejoindre un club service, rejoignez un club Rotary. Et si vous pouvez aussi, faites un don pour le programme Polio Plus du Rotary. Ah, ça aussi on peut faire alors, le don. Et comment on fait pour faire le don? Pareil, My Rotary. Vous n'avez pas besoin d'être rotarien pour accéder au site. Vous allez sur My Rotary, vous allez voir, faites un don et vous faites un don. Voilà, donc téléspectateurs, donc si vous souhaitez aider le Rotary Club et plus particulièrement celui de La Réunion, donc vous allez sur le site internet My Rotary ou alors vous allez sur Facebook et puis vous contactez un club de La Réunion. Monsieur Passinet, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que d'ici un an, vous pourrez revenir pour qu'on puisse faire un petit bilan de toutes les actions qui ont été faites, peut-être avec d'autres membres d'autres clubs. Il faut savoir que je ne serai plus officier de district polio. Il y aura quelqu'un d'autre à ma place. C'est pas grave, dans un an. Et puis peut-être que vous aurez une nouvelle fonction aussi d'ici là. Qui sait? Peut-être que vous serez nommé, je ne sais pas, moi, gouverneur ou quelque chose, ou plus grand, j'en sais rien.
c'est pas d'actualité, je suis pas. Ou bien peut-être qu'on pourra d'ici là aussi, voilà, on aura fait passer le message à nos amis donc de la politique que je salue, voilà, et pour leur dire voilà, faites un peu comme le Rotary, puis passez un peu la main au bout d'un an. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.